Nous allons faire un voyage fascinant. Nous allons explorer des passages étranges, nous allons réexaminer des passages familiers avec des significations cachées à la vue de tous. Nous examinerons la Bible à travers la vision surnaturelle du monde de ses auteurs. Lorsque nous aurons terminé, vous ne percevrez plus jamais votre Bible de la même manière. Il y a beaucoup à voir lorsqu'il s'agit du monde invisible. La Bible nous demande de croire beaucoup de choses étranges sur le monde spirituel. Au début, nous pourrions être tentés de les ignorer, mais si nous disons que nous croyons la Bible, nous ne pouvons pas nous soustraire à ces concepts. Une grande partie de ce que nous pensons savoir sur le monde spirituel n'est pas vrai. Elles ont été filtrées par des siècles de traditions ecclésiastiques. Tous les anges n'ont pas d'ailes, les démons n'ont pas de cornes ni de queue. Pour les auteurs bibliques, le monde invisible n'était pas seulement celui des anges et des démons, il y avait d'autres acteurs plus importants. Alors, croyez-vous ce qui se trouve dans votre Bible ? Le rocher de Césarée de Philippe est peut-être le rocher le plus imposant d'Israël. Imaginez que vous vous teniez devant cette paroi de 152 mètres de large et que vous entendiez les paroles de Jésus. « Sur cette pierre, je bâtirai mon église » Matthieu 16, verset 18. C'est l'endroit où Jésus et ses disciples se sont tenus, la scène de la confession de Pierre. Et quand Jésus a ajouté « Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles », à savoir l'Église, il savait de quoi il parlait. Les portes du séjour des morts ? Les auteurs de l'Écriture croyaient que les dieux des nations étaient réels. Lisez attentivement le psaume 82, verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Lorsque vous inspectez le psaume 82, verset 1, c'est un peu choquant, mais clair comme de l'eau de roche. Dieu préside une assemblée de dieux qu'il appelle ses fils. Nous n'avons pas l'habitude de penser à l'armée céleste en ces termes, mais c'est ce que dit le texte hébreu. Le psaume 89 dit la même chose à propos de l'assemblée de Dieu dans les cieux. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Psaume 89, verset 7. Le mot hébreu traduit par Dieu dans le psaume 82 est Elohim. La plupart du temps, il doit être traduit par Dieu avec un D majuscule, mais parfois, il est pluriel. Et le psaume 82, verset 1 contient les deux. Le problème pour nous est que nous pensons qu'il s'agit là d'un obstacle au monothéisme, mais ce n'est pas le cas. On nous a appris à associer les lettres D, I, E et U à un ensemble spécifique d'attributs uniques. C'est pourquoi l'ajout d'un X en fin de mot nous met mal à l'aise. Or, le mot Elohim n'a rien à voir avec un ensemble d'attributs uniques. La Bible elle-même nous le dit. Elohim est simplement un mot utilisé pour décrire un être surnaturel. Il ne dit rien, absolument rien, sur les attributs. C'est la raison pour laquelle les auteurs bibliques ont utilisé Elohim pour d'autres êtres spirituels que Dieu. Il est utilisé pour les dieux des nations, il est utilisé pour les démons, il est utilisé pour les anges, même les morts humains désincarnés. Cependant, Yahvé est l'un de ces Elohim et aucun autre Elohim n'est comme lui. Je le répète, aucun autre Elohim ne lui ressemble. La Bible le décrit de manière unique. Il n'y en a qu'un seul comme lui, un seul, existant en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et il est le créateur de tous les autres Elohim. Le psaume 82 place l'armée céleste dans une assemblée. Ce terme est approprié car ces êtres participent au gouvernement du monde par Dieu. Certes, Dieu n'a pas besoin de leur aide, mais il les laisse participer. Considérez l'étrange histoire que le prophète Michée a racontée au méchant roi israélite Akab dans 1 Roi 22, versets 19 à 23. Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, « Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramaoth en Galade et qu'il y périsse ?» Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment ?» « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. »
L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Avez-vous saisi ce que la Bible vous demande de croire? Dieu se réunit avec toute l'assemblée céleste pour décider ce qui se passe sur terre. Ces êtres, les dieux de l'assemblée, sont des esprits, pas des personnes ou des idoles. Rappelez-vous, Yahvé, le Dieu d'Israël, est un Elohim, un être spirituel, mais aucun autre Elohim n'est comme lui. Il est unique en son genre, il est le vrai Dieu avec un D majuscule. Lui seul est le créateur souverain et parfait. Il est le Dieu très haut. Le psaume 82 verset 6 dit que Dieu a des fils du très haut. C'est cela l'expression. J'ai dit, vous êtes des dieux et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Qui sont ces fils de Dieu? Cela semble étrange. Qu'en est-il de Jésus? Comment peut-il y avoir tous ces autres fils de Dieu? La réponse se trouve dans des versets comme Jean 3 verset 16, où Jésus est décrit comme le fils unique de Dieu. Certaines traductions disent « seul engendré ». Mais le mot exprime en fait unique, d'une seule espèce. En quoi Jésus est-il unique alors? Le Nouveau Testament dit qu'il est Dieu, le seul Dieu incréé dans la chair. Aucun des autres fils de Dieu ne correspond à cette description. L'expression « fils de Dieu » avait un sens pour les peuples anciens. Dieu est roi, et les rois confient à leurs fils des fonctions de haut rang dans leur gouvernement. Il en va de même dans le monde invisible. C'est important parce que le langage de la filiation nous rappelle que Dieu veut une famille. Sa famille s'étend à la fois au monde invisible et à la terre, et ces deux familles se rejoignent en Éden. Dieu s'est adressé à son assemblée lorsqu'il a créé le premier homme et la première femme. Cette assemblée était déjà là. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu a dit à sa famille céleste qu'il voulait créer l'humanité. Les gens pensent souvent que Dieu s'est adressé aux autres membres de la Trinité, mais ce n'est pas le cas. Les autres membres de la Trinité sont co-égaux et co-omniscients. Dieu n'aurait pas besoin de leur dire quoi que ce soit. Dieu s'adresse ici à son armée céleste. Job 38, versets 4 et 7 nous dit que les fils de Dieu étaient présents lors de la création. Où étais-tu quand je fondais la terre, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Le concept d'image de Dieu nous aide à comprendre comment les humains et les armées célestes sont tous deux semblables à Dieu. Les deux familles de Dieu le représentent. Les fils surnaturels de Dieu le représentent dans le royaume invisible et nous représentons Dieu sur terre. Comment représentons-nous Dieu? Nous avons vu comment les êtres divins participent au règne de Dieu. Dieu a créé les humains pour qu'ils participent à son projet de faire de la terre tout ce qu'il envisageait et pour qu'ils en profitent avec lui. Représenter Dieu est un statut que nous avons sur terre, pas une capacité spécifique. Nous portons ce statut depuis le moment de la conception jusqu'à la mort. Être humain, c'est imiter Dieu. Mais Dieu partage aussi ses attributs avec nous. À partir d'Adam et Ève, nous devions prendre soin de la création et de la développer. Dieu voulait que la terre entière ressemble à l'Éden. Le fait de savoir que tous les humains sont des représentants de Dieu nous incite à considérer toute vie humaine comme sacrée. Le racisme n'a pas sa place, l'injustice n'a pas sa place, et l'abus de pouvoir à la maison, au travail ou au gouvernement ne peut être justifié. Le monde n'est bien évidemment pas comme l'Éden. Les gens ne se traitent pas les uns les autres comme des représentants égaux de Dieu. Loin s'en faut. Que s'est-il passé? La réponse réside dans la décision de Dieu de partager ses attributs avec ses enfants surnaturels et humains. L'un de ces attributs est la liberté ou le libre arbitre. C'est la liberté et non la simple intelligence qui permet de faire des choix significatifs.
Dieu n'a pas programmé ses enfants comme des robots, sinon nous ne serions pas vraiment comme lui. Avoir la liberté impliquait que les enfants de Dieu pouvaient choisir de se rebeller. C'est exactement ce qui s'est passé. Rappelez-vous, nous n'avons pas la nature parfaite de Dieu, même si les humains et les fils de Dieu célestes le représentent dans leurs domaines respectifs. Job 15, verset 15 nous dit « Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui. » Dieu nous révèle qu'il ne fait pas confiance à ses saints. Il sait qu'ils peuvent faillir. L'Éden était la maison et le quartier général de Dieu. Sa famille surnaturelle et sa famille terrestre y résidaient. Il voulait qu'elles soient à son image, chacune à sa manière. Le ciel et la terre réunis en une seule famille. Mais un membre de la famille n'a pas du tout aimé cette idée. Nous avons tous entendu parler du serpent en Éden, mais pourquoi un serpent ? Les anciens savaient comment interpréter cette scène, mais pas nous. Nous supposons que le serpent n'est qu'un animal. Sa forme est importante, mais l'histoire n'a rien à voir avec la zoologie. Il s'agit d'une rébellion surnaturelle. Ésaïe 14, versets 13 à 14, fait allusion à cette rébellion. « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Je serai semblable au Très-Haut. » Ésaïe parle des fils de Dieu dans l'assemblée tout comme Job et il les qualifie d'étoiles. Ils étaient présents avant l'Éden. Ézéchiel 28, verset 14 mentionne également la rébellion en Éden. Dans le cas d'Ézéchiel, un chérubin protecteur est expulsé de l'Éden. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. D'anciennes tablettes mésopotamiennes parlent de chérubins protecteurs et les décrivent comme des serpents et des dragons. Le serpent de l'Éden était en fait un être surnaturel dont le travail consistait à protéger le trône de Dieu. Un ancien aurait su que la scène mettait en scène un rebelle au sein de l'assemblée divine. Tout comme le rebelle surnaturel, Adam et Ève se sont également rebellés. L'Éden a été perdu. Le garde de sécurité rebelle a été renversé. Il a apporté la mort sur terre et maintenant tout le monde mourrait. Il est devenu le Seigneur des morts. Puisque tout le monde mourrait, l'humanité serait sienne. La plupart des gens connaissent les grandes lignes de cette histoire. Les chrétiens croient que c'est la raison pour laquelle le monde est tel qu'il est. Toutefois, cette histoire est en réalité incomplète. Ce qui s'est passé en Éden n'est que la première des 3 raisons pour lesquelles il y a tant de mal et de mort dans le monde. Il y a eu en fait 2 autres rébellions surnaturelles. Genèse 6 décrit la 2e rébellion surnaturelle. Certains fils de Dieu, membres de l'Assemblée céleste, transgressent la frontière entre le ciel et la terre. Genèse 6, versets 2 et 4. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là et aussi par la suite, après que les fils de Dieu allèrent vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Pierre et Jude font tous deux référence à cette histoire dans le Nouveau Testament. 2 Pierre 2, versets 4 à 5. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, les versets 5 et 6 de Jude nous parlent également du jugement de ces anges, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ces 2 auteurs ont compris que le chapitre 6 de la Genèse relatait la 2e rébellion surnaturelle. Les fils de Dieu déchus ont été envoyés au Tartarus pour leur transgression. Tartarus est un mot grec qui désigne le royaume des morts, ce que nous appelons l'enfer. Ils y resteront jusqu'au grand jour du Seigneur, à la fin des temps. Le terme ange déchu nous fait penser à des démons tels que ceux que Jésus a chassés. Seulement, les rebelles de Genèse 6 sont déjà emprisonnés. Ils ne peuvent donc pas être les démons que Jésus a rencontrés.
En ce cas, d'où viennent-ils? La réponse se trouve dans la progéniture produite par l'union interdite entre les fils de Dieu et les femmes de Genèse 6. Cette progéniture était connue sous le nom de Néphilim. C'étaient des géants. Leurs descendants sont devenus les clans de géants que Moïse et Josué ont combattus. Genèse 6, verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là et aussi par la suite. Dans Nombre et Deutéronome, nous avons appris à connaître les géants que Moïse et Josué ont affrontés. Non seulement ils descendaient des Néphilim, mais ils sont aussi appelés par d'autres noms comme Anakim et les Réphaïm. Ce dernier nom est particulier. Plusieurs passages de la Bible décrivent les esprits morts des Réphaïm dans le séjour des morts. Là encore, il s'agit de ce que nous considérons comme l'enfer. Les auteurs juifs extra-bibliques croient que les démons tels que ceux décrits dans les évangiles étaient des esprits désincarnés des géants. Ils s'appuient pour cela sur la mention dans la Bible de Réphaïm morts dans le monde des ténèbres. Des livres juifs comme 1 Enoch et le livre des géants des manuscrits de la mer morte le disent explicitement. Si les démons proviennent de géants morts, qu'est-il arrivé aux géants? Croyez-le ou non, la réponse vient d'une histoire très familière. Dieu a dit à Josué de détruire des populations entières dans le pays de Canaan. Mais si vous lisez attentivement le récit de la conquête, vous verrez aussi des endroits où Dieu a dit à Josué de seulement les chasser, pas de les tuer. Cela semble incohérent. Cependant, lorsque vous comprenez la justification surnaturelle de ce que Dieu voulait que Josué fasse, les choses deviennent plus claires. Il est fascinant de découvrir que la conquête a en fait commencé avec les géants. Moïse a d'abord envoyé 12 espions dans le pays qui ont fait un rapport sur les lieux qu'ils avaient visités et où ils avaient vu les géants Anakim. 10 des 12 espions ont convaincu le reste du peuple qu'ils ne pourraient pas gagner contre les Anakim. Dieu jugeait Israël en lui imposant 40 ans d'errance. Remarquez que les géants ont été au centre des préoccupations dès le début de l'effort de conquête. À la fin des 40 ans, Dieu fit passer Israël par le côté est du Jourdain. Il lui dit de ne pas déranger les peuples de Moab et d'Ammon, car les clans de géants de ces pays avaient déjà été éliminés par le peuple d'Ésaü, parent des Israélites. Dieu envoya Moïse et Josué à Basan, le royaume d'Og, roi des Amoréens. Og était un géant, le dernier des Réphaïm. Le prophète Amos les a décrits dans Amos 2, verset 9. « Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres et la force celle des chênes. » Le fait est qu'une fois que tous les géants de l'autre côté du Jourdain ont été éliminés, Josué fit entrer les Israélites dans le pays. Il est important de noter que les endroits qui ont été désignés pour une destruction totale correspondent aux endroits où les géants ont été vus. Les géants descendants des Néphilim étaient les véritables cibles de la tuerie, pas les autres. Beaucoup de gens sont morts parce que les Anakim vivaient parmi eux. Cela dit, les descendants des Néphilim constituaient la menace mortelle. Les Néphilim et leurs descendants étaient issus de la rébellion divine de Genèse 6. Ils avaient été élevés par des rebelles surnaturels pour s'opposer à Dieu et détruire son peuple. Dans cette optique, la conquête, la guerre spirituelle s'est déroulée sur la terre. Soit le peuple de Dieu, Israël, survivrait, soit il serait anéanti. L'histoire est présentée comme une bataille épique entre le bien et le mal, au sens spirituel comme au sens terrestre. Josué pouvait chasser des gens, mais les descendants des Néphilim devaient être éliminés. C'est pourquoi, lorsque Josué définit la victoire dans la conquête, il dit qu'il ne resta point d'Anakim dans le pays. Josué 11, verset 22. Les seuls qui restent se rendent dans les villes philistines, dont Gath, la ville de Goliath et de ses frères. C'est finalement David qui achèvera la tâche d'éradiquer les descendants des Néphilim. En fin de compte, la conquête consiste pour Dieu à protéger ses propres enfants contre une menace au pouvoir cosmique, déterminé à empêcher Yahvé de rétablir l'Éden. Le projet initial de Dieu était qu'Adam et Ève répandent l'Éden sur toute la terre. Tous les gens devaient être le peuple de Dieu. La terre entière devait être le royaume de Dieu. Mais tout cela a été gâché et détruit.
Néanmoins, Dieu n'a jamais renoncé à son plan d'origine. Il a appelé le peuple à lui, la nation d'Israël. Il voulait une terre pour relancer un nouvel Éden, et les Anakim, descendants de dieux rivaux, ne reculeraient devant rien pour empêcher cela. Les deux premières rébellions spirituelles ont engendré Satan, les géants et les démons qui en sont issus. Or, une autre rébellion ancienne se profilait à l'horizon. Celle-ci produirait une autre série de méchants et changerait tout le paysage de la relation de Dieu avec l'humanité. Au bout du compte, ceci allait devenir le catalyseur du plan de rédemption de Dieu. Genèse 11, versets 4, 6, 7 et 9. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et l'Éternel dit, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Cette histoire nous est familière, mais ce qui l'est moins, c'est la manière dont elle est racontée dans Deutéronome 32, versets 8 à 9. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples, d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Quand est-ce que l'humanité a-t-elle été divisée en nations? C'était à Babel. Dieu a attribué les nations aux membres de son assemblée divine. La Bible dit que c'est la raison pour laquelle les anciennes nations adoraient d'autres dieux. Dieu a décidé de laisser les membres de son assemblée divine gouverner les autres nations en réponse à la rébellion de l'humanité à Babel. Mais les dieux des nations n'ont pas su gouverner avec justice. Dieu les châtie dans le psaume 82, versets 1 à 2. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Jusque à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Puis Dieu prononce un jugement sur eux. Versets 6 à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Les dieux seront jugés, punis et mourront. Il est étonnant de lire ces choses. Dieu est tellement en colère contre ses fils célestes corrompus qu'il les condamne. Certains passages des prophètes situent l'accomplissement de ce châtiment à la fin des temps, au jour du Seigneur. Ésaïe 34, verset 2 et 24, verset 21. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. En ce temps-là, l'Éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Cette situation est au cœur de ce que les spécialistes appellent la géographie cosmique. C'est l'idée que les nations autour d'Israël étaient sous la domination d'autres dieux hostiles. Ces nations et leurs dieux entouraient la terre sainte d'Israël, la portion de terre de Yahvé. Le livre de Daniel reprend cette idée et révèle que des êtres surnaturels gouvernent les différentes nations. En d'autres termes, des intelligences maléfiques influencent la géopolitique de ces nations. Daniel 10, verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Chacune de ces nations a un prince surnaturel, terme qui dénote chef. Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Michaël est le protecteur d'Israël. Le tableau d'ensemble révèle qu'un conflit spirituel invisible se cache derrière les empires de la terre. 2 Rois 5 illustre bien l'idée de terre sainte. Dans cette histoire, Naaman, un commandant militaire syrien, se rend en Israël à la recherche du prophète Élisée. À sa grande surprise et à sa grande joie, Élisée le guérit de la lèpre. Mais par la suite, il fait une demande très intéressante à Élisée. 2 Rois chapitre 5, verset 17. Alors Naaman dit,
Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. » Naaman demanda à Élisée de la terre d'Israël. Pourquoi ? Parce que maintenant, il adorait Yahvé. Il voulait une terre sainte pour adorer. La géographie cosmique est quelque chose que nous voyons beaucoup dans la Bible. Il s'agit d'une terre sainte, d'un endroit où Yahvé peut habiter avec son peuple, tout comme l'Éden. Réalisons-nous à quel point le jugement de Babel a été dramatique. À l'issue de celui-ci, Dieu n'avait plus aucune relation avec l'humanité. Mais Dieu persistait à vouloir une famille, et il avait déjà un plan pour résoudre ce problème. Il a commencé par un homme, Abraham. La Bible relate de nombreuses histoires où Dieu parle depuis le ciel, mais Dieu a fait quelque chose de plus spectaculaire lorsqu'il s'est adressé à Abraham, Isaac et Jacob. Il est apparu sous la forme d'un homme. Genèse et les Actes des Apôtres nous disent que Dieu est apparu à Abraham dans une vision. Les visions sont des choses que l'on voit. L'Ancien Testament décrit souvent Dieu en termes visibles, debout, assis, marchant. Les voix invisibles ne se tiennent pas debout, ne s'assoient pas et ne marchent pas, n'est-ce pas ? Dieu apparaît sous la forme d'un homme dans l'Ancien Testament, le plus souvent sous la forme de l'ange de l'Éternel. Jacob a rencontré Yahvé pour la première fois à Béthel. Un homme qui était plus que ce qu'il paraissait être a lutté avec lui. Cet homme a été décrit par le prophète Osée comme un ange et un Elohim. Voilà pourquoi l'ange de l'Éternel pouvait dire « Je suis le Dieu de Béthel ». Genèse 31, verset 13. C'est mirobolant. Un ange se désigne lui-même comme étant Dieu. Mais la citation de Genèse 48, où Jacob bénit les enfants de Joseph avant de mourir, est encore plus surprenante. Genèse 48, versets 15 à 16. Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants. La prière de Jacob comporte 3 lignes. Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, que le Dieu qui m'a conduit, et à la 3e ligne, où l'on s'attend à ce qu'il mentionne un nouveau Dieu, il insère que l'ange qui m'a délivré de tout mal. Puis il demande qu'il, mis pour l'ange, bénisse ses enfants. Non pas qu'il, au pluriel, bénisse les enfants, mais qu'il, au singulier, bénisse ses enfants. C'est ce que dit le texte hébreu. Jacob a identifié l'ange à Dieu. Genèse établit intentionnellement un parallèle entre l'identité de l'ange de Yahvé et Yahvé. Mais c'est encore plus profond. 2 autres concepts sont associés à l'ange. Il s'agit de la parole et du nom. Exode 23, versets 20 à 21. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Lorsque Dieu dit à Moïse que son nom est dans l'ange, il lui dit qu'il est dans l'ange. L'ange possède ici le pouvoir de pardonner les péchés, ce que seul Dieu peut faire. Lorsque Yahvé dit qu'il a mis son nom dans l'ange, il fait référence à sa propre présence. Cela semble étrange, mais parfois le nom est décrit comme une personne. Ésaïe 30, verset 27. Voici, le nom de l'Éternel vient de loin, sa colère est ardente, c'est un violent incendie. La Bible fait cela parce que le nom peut être une personne. Même aujourd'hui, les Juifs pratiquants qui ne veulent pas prononcer le nom de Dieu se réfèrent à Dieu lui-même en l'appelant Hachem. En hébreu, cela indique le nom. Cela nous rappelle le buisson ardent où Dieu révèle son nom. Exode 3 dit que Dieu et l'ange se trouvaient tous deux dans ce buisson. Exode 3, versets 1, 2, 4. Moïse va à la montagne de Dieu et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson.
L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Yahvé révèle son nom à Moïse au buisson ardent. Jésus le révèle aussi. Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom. Bien sûr, les Juifs connaissent déjà le nom de Dieu. Il était dans leur livre saint. Jésus disait qu'il leur avait manifesté Dieu. S'ils l'avaient vu, ils avaient vu Dieu. L'apparition de Dieu en tant qu'homme dans l'Ancien Testament a préparé les gens à recevoir Dieu en tant qu'homme en Jésus. Sur le chemin de la terre promise, Dieu a donné la loi à Israël. Mais ce n'est pas en obéissant à la loi que les Israélites ont obtenu le salut. C'est ainsi qu'ils montraient leur loyauté envers Yahvé. Elle les aidait à vivre en harmonie avec Dieu et les uns avec les autres. Dans la Bible, le salut est le même dans les deux testaments. Les Israélites devaient croire que Dieu était le Dieu de tous les dieux, qu'il en a fait les membres de sa famille parce qu'il les aimait. Ils devaient refuser d'adorer tout autre Dieu. Le salut aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, pose la même exigence, mais d'une manière différente. Nous devons croire que le Dieu de tous les dieux est venu sur terre en tant qu'homme en Jésus-Christ. Nous devons croire qu'il nous a suffisamment aimés pour mourir sur la croix, pour que nous fassions partie de la famille de Dieu pour toujours. Et nous devons mettre notre foi en Christ seul et en aucun autre Dieu. La loi a enseigné aux gens comment s'approcher de Dieu. Dieu est saint et l'espace qu'il occupe est sacré. L'espace sacré est un espace physique mis à part et dédié à l'usage et au service de Dieu. La loi mosaïque comprend 613 lois, dont beaucoup peuvent paraître étranges. Il était interdit de manger des fruits de mer ou de combiner différents types de tissus ou de matériaux dans les vêtements. Il y avait toute une litanie d'animaux et de comportements purs et impurs. Ces lois concernaient la pureté rituelle. Elles enseignaient aux gens que l'espace occupé par la présence de Dieu était différent de leur espace de vie. La géographie cosmique englobe l'espace sacré. La partie la plus sacrée de la terre était celle où se trouvait la présence de Dieu. Certaines lois sensibilisaient les Israélites à l'idée que l'espace de vie de Yahvé était spécial. Les sacrifices rappelaient cela aux Israélites et purifiaient également l'espace et les objets sacrés afin que le peuple de Dieu puisse l'adorer. L'espace sacré ne se limite pas à la purification des objets physiques. Il fait la distinction entre ce qui est saint et ce qui est normal. Il marque même le territoire impie en dehors de la terre de Yahvé. Dans le monde d'Israël, l'espace sacré rappelait aux Israélites l'Éden. C'était l'endroit où Dieu vivait et où il souhaitait que les humains vivent. La conception du chandelier d'or dans le lieu saint du tabernacle rappelait l'arbre de vie. La salle du trône de Dieu, le saint des saints, où se trouvait l'arche de l'alliance, était délimitée par un voile. Le couvercle de l'arche servait de trône à Dieu. Cela fait écho à la présence de Dieu en Éden. 2 chérubins étaient assis au-dessus de l'arche, tout comme les chérubins qui gardaient l'entrée de l'Éden. Des décorations luxuriantes de végétation, de fleurs, de palmiers, de lions et de grenades remplissaient le tabernacle. Elles rappelaient aux Israélites la première demeure de Dieu sur terre, le jardin d'Éden. Il se peut que vous vous demandiez comment fonctionnait la géographie cosmique avant l'arrivée d'Israël sur la terre. Le camp des Israélites était une terre sainte. À l'extérieur du camp se trouvait le domaine des dieux insignifiants de Babel. Pensez-y. Alors qu'Israël se dirigeait vers la terre promise, il ne se trouvait pas encore dans la partie de la terre appartenant à Yahvé. Les lois sur l'espace sacré enseignaient aux Israélites que le peuple de Yahvé était sacré, que leur maison était sacrée et que les autres nations étaient éloignées de Dieu. Si le camp des Israélites dans le désert était considéré comme sacré, l'extérieur du camp était une terre impie. La cérémonie annuelle du jour des expiations illustrait ce point. 2 boucs étaient impliqués dans la cérémonie. L'un des boucs était sacrifié, mais l'autre ne l'était pas. Celui qui était sacrifié était pour l'Éternel. Celui qui restait en vie était pour Azazel. Lévitique 7, versets 8 à 10.
Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. La crucifixion de Jésus s'est déroulée parallèlement à la cérémonie du jour de l'expiation, sa croix ayant été placée à l'extérieur de la ville, loin de la zone du temple, qui était une terre sainte. Jésus a porté les péchés du monde en dehors de la terre sainte. Pourquoi les puissances des ténèbres n'ont-elles pas compris ce qui allait se passer à la croix? Eh bien, Paul nous donne un aperçu de la façon dont Dieu a enveloppé de mystère son plan de rédemption. 1 Corinthiens 2, versets 7 à 8. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Vous rendez-vous compte de ce que Paul dit ici? Si les forces des ténèbres spirituelles avaient compris que Jésus venait donner sa vie en sacrifice pour le péché, elles ne l'auraient jamais fait tuer. Même les disciples ne comprenaient pas pourquoi Jésus était venu. Voyez comment ils ont répondu à Jésus lorsqu'il leur a annoncé qu'il allait mourir à Jérusalem. Ils ont été choqués. Pierre a même réprimandé Jésus. Matthieu 16, versets 22 à 23. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus n'a rien voulu savoir. Il était en mission secrète divine. L'Ancien Testament laisse des indices disséminés dans des dizaines d'endroits sur le plan de Dieu. Mais il n'explique pas tout en un lieu unique. Dieu ne voulait pas que les puissances des ténèbres connaissent le plan. Les êtres maléfiques, intelligents et surnaturels savaient que le fils de David prophétisé était arrivé. Matthieu 8, versets 28 à 29 relate une rencontre. Deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils s'écrièrent « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Ils ont reconnu Jésus, mais leurs paroles n'indiquent pas qu'ils ont compris ce que Jésus voulait faire. Les forces des ténèbres ont été dupées et ont conspiré pour tuer Jésus. Il s'agissait d'une erreur d'aiguillage divinement conçue. Le mal intelligent, Satan, les démons, les dieux inférieurs ne savent pas tout. Seul Dieu sait tout et il est de notre côté. Pourquoi Jésus devait-il mourir? Pourquoi Dieu a-t-il prévu une telle chose? Pour que ses enfants aient la vie éternelle. C'est ce que devait être l'Éden. La première rébellion surnaturelle en Éden a apporté la mort dans le monde de Dieu. Tout le monde était destiné à finir dans le royaume des morts, là où le serpent avait été précipité. La mort devait être vaincue. Cela sous-entend la résurrection. Mais il ne peut pas y avoir de résurrection sans mort. Dieu veut que nous croyions en son plan. Il n'a jamais renoncé à inclure les humains dans sa famille. C'est la raison de la venue de Jésus. Il n'y avait pas de plan B. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il est facile d'avoir l'impression que le ministère de Jésus jusqu'à la croix était quelque peu aléatoire. Mais il y a un sous-texte important à ce que Jésus faisait. Il était en train de déjouer le malin. Jésus a tracé les lignes de combat lorsqu'il a déclaré dans Jean 12, versets 31 et 32, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. »
Satan est le maître de ce monde. Il est aussi très intelligent. Satan savait que Jésus voulait que le plus grand nombre possible de personnes fassent partie de la famille du royaume de Dieu. Il lui a donc offert tous les royaumes du monde, mais il n'y avait qu'un seul hic. Matthieu 4, versets 8 à 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Il n'y a pas d'exemple plus clair de conflit cosmique. L'offre de Satan à Jésus était réelle. L'idée de Jésus, Yahvé en chair et en os, prosterné, adorant à ses pieds, est son rêve. Il est le mégalomane par excellence. Jésus a dit à Satan d'aller voir ailleurs s'il y était. Il savait quelque chose que Satan ignorait, à savoir qu'il allait mourir puis ressusciter pour libérer de la mort tous ceux qui croiraient en lui. Dieu et son Fils avaient déjà un plan pour amener les gens dans la famille de Dieu, un plan qui n'impliquait pas l'adoration de Satan. Lorsque Jésus a affronté Satan, il n'a pas révélé le plan de Dieu. Ce plan consistait à récupérer les nations du monde attribuées à des dieux inférieurs à Babel. Jésus ne l'a même pas dit à ses disciples avant un incident très précis. Souvenez-vous de l'énorme rocher que nous avons vu plus tôt? Il est temps de parler de ce qui s'est passé à cet endroit. Jésus avait amené ses disciples à un endroit appelé Césarée de Philippe, du nom de César et d'Hérode Philippe. C'était le nom romain. Cette ville se trouve dans une région connue dans l'Ancien Testament sous le nom de Bazan. Les Cananéens pensaient que Bazan contenait les portes du monde souterrain, les portes de l'enfer. Or, à l'époque du Nouveau Testament, c'était la ville de Pan, Panéas, l'une des villes de la Décapole, et la grotte de Pan était également connue comme une porte vers le monde souterrain. Mais pourquoi Jésus les a-t-il emmenés là? Parce que le message implicite lorsque Pierre a confessé que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, était « Jésus est le vrai Messie, le Fils de Dieu, et ces statues et cet empereur ne sont pas des fils de Dieu. » Césarée de Philippe était également située au pied du mont Hermon. Dans certains manuscrits de la mer Morte datant de l'époque de Jésus, le mont Hermon est l'endroit où les fils de Dieu déchus sont descendus sur terre avant le déluge. Bazan et Hermon étaient le point zéro des puissances cosmiques maléfiques. Jésus se tenait à la porte d'entrée de Satan lorsqu'il a annoncé que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. En ce lieu, Jésus a demandé « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre lui répondit dans Matthieu 16, verset 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus a félicité Pierre et a déclaré au verset 18, « Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'identification de ce rocher a été débattue pendant très longtemps. La géographie de la région est la clé de la compréhension de ce passage. L'endroit a fini par être connu sous le nom de grotte de Pan. Le dieu Pan était représenté avec des cornes, une barbe de chèvre, un nez crochu, des oreilles pointues, une queue et des pieds de chèvre. C'est la raison pour laquelle l'Église primitive décrivait le diable de cette manière. Quelques jours plus tard, Jésus emmènera 3 disciples sur le mont Hermon et mettra tout le monde spirituel en garde lors de la transfiguration. Marc 9, versets 2 et 7. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Juste après avoir fait ces choses aux portes de l'enfer et au mont Hermon, Jésus a commencé à enseigner à ses disciples qu'ils devaient aller mourir à Jérusalem. Cette idée les a affolés, ils n'ont pas compris. Mais Jésus savait qu'il était temps d'accomplir le plan de Dieu. Une semaine plus tard, Jésus est arrivé à Jérusalem pour son entrée triomphale. Les provocations de Jésus à l'égard des puissances surnaturelles ont conduit le diable à riposter.
Satan est entré en Judas, dont la trahison dans le jardin a conduit au procès de Jésus. Il a été accusé devant le souverain sacrificateur Caïphe qui a exigé qu'il se défende. Matthieu 26, verset 63. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » La réponse de Jésus nous semble évasive, elle est même énigmatique. Il a riposté « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Caïphe entra dans une grande colère. Il déchira sa robe en disant « Il a blasphémé !» Pourquoi Caïphe a-t-il pensé que cette réponse était un blasphème? Jésus avait cité un passage de l'Ancien Testament que Caïphe connaissait très bien. Daniel 7, versets 9, 13 à 14. Et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Pourquoi était-ce si choquant d'entendre Jésus affirmer qu'il était celui qui venait sur les nuées? Parce que partout ailleurs dans l'Ancien Testament, cette expression n'était utilisée que pour Dieu lui-même. Par exemple, au verset 3 du psaume 104, Yahvé, le Dieu d'Israël, prend les nuées pour son char. Mais Daniel 7 est une exception. Dieu était déjà présent en scène. Il est l'Ancien des jours, assis sur son trône. Cela signifie que celui qui vient sur les nuages est une personne différente. La scène présente Dieu sous une forme humaine à 2 reprises. Il est l'Ancien des jours assis. On s'attendrait également à ce que Dieu soit celui qui vient sur les nuées, car c'est un titre qui lui est attribué. À cause de cette scène, la théologie juive ancienne avait une doctrine appelée les 2 puissances dans le ciel. Ils identifiaient en fait 2 figures de Yahvé dans cette scène. Jésus prétendait être l'un d'eux. Le Fils de l'homme chevauchant les nuées. La prétention de Jésus à être Dieu a suffi à Caïphe pour qu'il déclare qu'il devait mourir, et il est mort. Le psaume 22, versets 7 à 8 et 12 à 14 nous donne un aperçu du Messie souffrant sur la croix. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. La partie la plus effrayante est la description des puissants taureaux de Basan. Souvenez-vous que le Basan était connu comme le point zéro des dieux démoniaques et du royaume des morts. La région était un centre important pour le culte de Baal, symbolisé par des taureaux et des vaches. Les puissants taureaux de Basan désignent les démons et les puissances des ténèbres. C.S. Lewis a saisi la force du psaume dans le lion, la sorcière et l'armoire. Personne ne peut oublier le moment où Aslan abandonne sa vie aux hordes de la sorcière blanche et meurt sur la table de pierre. Mais de même qu'Aslan a surmonté la sorcière blanche, de même Jésus a transformé cette apparente défaite en le plus grand triomphe de tous les temps. Jésus a triomphé de la mort. Il a reçu l'autorité sur toute chose. Satan n'a aucun droit sur le peuple de Dieu. Jésus a vaincu la mort par sa résurrection. Dans le livre des Actes des Apôtres, l'Esprit Saint fait irruption sur scène avec l'arrivée de la Pentecôte. C'est une histoire bien connue des chrétiens, mais il y a plus qu'ils ne le pensent. Acte 2, versets 2 à 4.
Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues. L'Ancien Testament associe l'arrivée de Dieu au feu et à un vent violent. Ézéchiel 1, versets 1 et 4 en est un bon exemple. Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. L'Esprit de Dieu a permis aux disciples juifs de Jésus de parler dans les langues des nations environnantes asservies par des dieux ennemis. Dieu renversait le jugement de Babel. Une partie de ce jugement avait été la confusion des langues pour diviser les nations. L'Esprit surmontait surnaturellement cet obstacle. Mais ce n'est pas tout. La Pentecôte a été une gifle pour les dieux des nations. Leur autorité avait été annulée. Dieu allait reprendre les nations. Il a donné à Jésus ressuscité toute l'autorité qu'il leur avait autrefois accordée. C'est pourquoi la grande mission commence ainsi. Matthieu 28, versets 18 à 19. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les nations énumérées dont Acte 2 couvre toute la géographie associée aux nations déshéritées de Babel. La Pentecôte a envoyé le message que Dieu récupérait ces nations et qu'elles pouvaient à nouveau être incluses dans sa famille. L'apôtre Paul parlait souvent des entités maléfiques dont il violait les domaines au lendemain de la Pentecôte. Il comprenait la géographie cosmique de l'Ancien Testament. Dans Éphésiens 6, verset 12, Paul énumère les dominations et les autorités, les puissances, les princes et les trônes. Tous ces termes indiquent une domination géographique. Ils reflètent la manière dont l'Ancien Testament décrit la relation entre le monde visible et le monde invisible. Paul était l'apôtre des païens. Il savait qu'il se heurtait aux anciens dieux des nations, attribués au peuple exclu de la famille de Dieu à Babel. Dans Romains, Paul dit quelque chose qui nous aide à comprendre que ce qui s'est passé à Babel a influencé la façon dont il concevait sa mission. Romains 15, verset 28. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. D'une part, certains pensent qu'il s'agit de la seule nation en déshérence qui n'est pas mentionnée dans le livre des Actes des Apôtres, le pays de Tarsis. Clément, le père de l'Église primitive de la fin du 1er siècle de notre ère, affirme que Paul s'est rendu aux confins de l'Occident afin d'atteindre l'ensemble des païens de l'Empire romain. 1 Clément 5,7. Ayant enseigné la justice au monde entier et étant venu jusqu'aux limites de l'Occident. En d'autres termes, Jonas est allé à Tarsis pour éviter d'annoncer la parole de l'Éternel aux païens de Ninive. Paul est allé en Espagne pour atteindre les païens au bout du monde, appelé l'Empire romain. Dieu savait que la mission était plus grande que ce que Paul pouvait imaginer. C'est à nous qu'il incombe d'apporter l'Évangile aux extrémités de la terre. Paul avait une vision surnaturelle de sa propre vie. Il se considérait comme mis à part, comme un instrument à l'usage de Dieu. Nous avons la même tâche, celle d'envahir les forteresses démoniaques de ce monde avec le message de l'amour de Jésus-Christ. Vous souvenez-vous de notre discussion sur les terres saintes et impures? Vous vous demandez peut-être où se trouve la présence de Dieu aujourd'hui. Certes, la Bible nous enseigne que Dieu est partout, mais elle marque en fait sa présence de manière plus spécifique. Paul écrit que Dieu est spécifiquement présent en chaque croyant. Autrement dit, chaque croyant est un espace sacré. Dieu était présent dans le temple. Aujourd'hui, il en va de même partout où les croyants se réunissent en groupe. La Bible dit que le peuple de Dieu est collectivement le temple de Dieu. Éphésiens 2, versets 19 à 20 et 22. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu.
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ensemble, nous sommes le temple de Dieu, le lieu privilégié où réside l'Esprit de Dieu. Partout où les croyants se rassemblent, le terrain spirituel que nous occupons est sanctifié au milieu des puissances des ténèbres. Croyez-le ou non, le baptême est une déclaration de combat spirituel. Pierre explique cette idée dans un passage qui laisse perplexe. C'est étrange pour nous, mais les gens de l'époque de Pierre auraient su quoi en faire. 1 Pierre 3, versets 18 à 22. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. À première vue, Noé, une bonne conscience, les esprits en prison, le baptême, les anges, les autorités et les puissances ne semblent pas avoir grand-chose à voir les uns avec les autres. Et le baptême ne peut pas nous sauver. Croire en Jésus nous sauve. Que se passe-t-il ici ? Pour comprendre ce que Pierre veut dire ici, nous devons comprendre que comme Paul a utilisé Adam comme analogie pour Jésus dans certains de ses enseignements, Pierre utilise Enoch. Genèse 5, versets 22 à 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. L'Ancien Testament ne nous apprend pas grand-chose sur Enoch, seulement 3 versets. Il a marché avec Dieu après avoir vécu 365 ans et Dieu l'a emmené au ciel. Il est donc difficile d'établir une analogie, mais nous devons nous rappeler que les auteurs du Nouveau Testament ont lu d'autres livres que l'Ancien Testament. L'un de ces livres s'appelle un Enoch. Un Enoch n'est pas inspiré, mais les auteurs bibliques citent des livres non inspirés dont ils savent que leurs lecteurs sont familiers. Ces livres courants les aident à faire valoir leur point de vue. C'est ce que fait Pierre dans 1 Pierre 3. Le livre de 1 Enoch dit que les fils de Dieu déchus ont été emprisonnés après s'être rebellés. La deuxième épître de Pierre mentionne que ces rebelles étaient retenus par des chaînes de ténèbres lugubres. Dans 1 Enoch, les fils déchus de Dieu ont demandé à Enoch si Dieu leur pardonnerait. Comme Enoch avait la faveur de Dieu, ils ont pensé que cela valait la peine d'essayer. Dans 1 Enoch, Dieu rejette la demande des anges déchus après qu'Enoch lui a fait son rapport. Il l'envoie dans l'abîme et ce dernier descend vers les esprits en prison pour leur annoncer leur destin. C'est le point d'analogie pour Pierre. Tout comme Enoch est descendu vers les esprits déchus, Jésus est descendu dans le même royaume pour leur annoncer quelque chose. Qu'a-t-il annoncé ? Ces esprits pensaient que puisque Jésus était dans le royaume des morts, ils avaient gagné. Jésus leur a dit qu'ils avaient tort et il les ressuscitait le 3e jour pour le prouver. Leur condamnation était maintenue. Mais quel est le lien avec le baptême et la bonne conscience ? Un appel à Dieu pour une bonne conscience dans 1 Pierre 3, verset 21, traduit un engagement sincère. En substance, le baptême était un serment de loyauté et répétait le message qu'Enoch, puis Jésus, avait donné aux puissances démoniaques et à toute personne présente, à savoir de quel côté de la guerre spirituelle vous vous trouviez. Voilà pourquoi le baptême est un instrument de guerre spirituelle. Que nous le réalisions ou non, nous sommes surveillés par les 2 camps de la guerre surnaturelle. 2 Pierre 1, verset 4. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Être participant de la nature divine notifie que nous serons comme Dieu. Nous aurons un corps comme Jésus après la résurrection, nous aurons la vie éternelle et avec les membres loyaux de l'armée céleste, nous serons dans la famille de Dieu et nous l'adorerons pour toujours. Dieu réussira à unir sa famille divine et humaine pour l'éternité.
Mais le plus extraordinaire dans le fait d'être dans la famille de Dieu, c'est la façon dont Jésus, le Fils unique de Dieu, nous voit. Lorsque Jésus est devenu un homme, il a été fait pour un court laps de temps un peu plus bas que les anges. Écoutez l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 2, versets 8 à 9. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Puisque Dieu s'est fait homme en Jésus, ses disciples mortels deviendront comme lui et membres de la famille de Dieu. Nous sommes les frères et sœurs de Jésus et le fruit de son ministère. Il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Hébreux 12, versets 11 à 13. Il est prodigieux de constater que Jésus n'a pas honte d'appeler de simples mortels ses frères et sœurs. En fait, en présence de l'Assemblée céleste, il se délecte à nous présenter Dieu et réciproquement. Considérez la raison que Paul donne pour notre glorification. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. L'exaltation de Jésus est la raison de notre glorification. Il est le premier-né, ou la tête, celui qui reçoit l'héritage parmi de nombreux frères. Jean l'exprime encore plus succinctement dans 1 Jean 3, verset 2. Nous serons semblables à lui. C'est notre avenir. Parfois, lorsque nous entendons dire que nous ressemblerons à Jésus, nous pensons uniquement à la possibilité d'être moins mauvais. Mais notre destinée éternelle ne dépend pas du mérite, ce qui transformerait la grâce en devoir. C'est de la mauvaise théologie. La Bible enseigne que le salut n'est pas dû aux œuvres, mais à la grâce. Dieu nous aime et veut nous donner la vie éternelle, si seulement nous y croyons. Jusqu'à ce jour, Dieu veut que nous racontions l'histoire épique de sa guerre contre la rébellion surnaturelle, afin de l'aider à libérer ceux qui sont encore retenus prisonniers par des puissances invisibles des ténèbres. Eh bien, il est assez évident que nous ne vivons pas dans l'Éden aujourd'hui. Le monde est plein de ténèbres. Mais le mal surnaturel n'a aucun droit sur nous. Jésus règne à la droite de Dieu. Nous sommes un espace sacré puisque l'Esprit de Dieu habite en nous. Et nous attendons le retour du Seigneur pour transformer la terre. Comme les théologiens aiment à le dire, le royaume est déjà là, mais pas encore. Le paradoxe du déjà, mais pas encore, est une idée biblique importante. Du côté du déjà, Dieu nous donne une nouvelle identité en tant que ses enfants. Nous lui appartenons comme il l'a voulu. Il nous donne également une mission. Nous sommes ici pour faire grandir la famille de Dieu. La partie pas encore de notre mission est ce qui nous échappe souvent. La Bible dit que nous remplacerons un jour les fils rebelles de Dieu dans son assemblée céleste. Considérez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 6, verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Le livre d'Apocalypse promet aux croyants un avenir où nous régnerons avec le Christ sur les nations. Apocalypse 2, versets 25 à 26 et 28. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations et je lui donnerai l'étoile du matin. Pensez-y, les croyants se verront accorder l'autorité sur les nations. Qui gouverne les nations maintenant? Les fils de Dieu déchus. Nous allons les remplacer et régner avec notre Père dans un monde nouveau. Mais que penser du don de l'étoile du matin? Dans l'Antiquité, les étoiles étaient associées à des êtres divins. L'étoile du matin symbolise le règne du Messie. Jésus est l'étoile du matin. C'est un titre pour le Messie régnant.
Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Il est incroyable que nous partagions l'étoile du matin. Nous partageons le règne du Messie sur la nouvelle terre. Ailleurs, dans le livre d'Apocalypse, Jésus partage son trône avec nous. Apocalypse 3, versets 20 à 21. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Dieu et l'homme seront réunis dans la communion. La domination du monde reviendra à son souverain légitime. Le ciel retournera sur la terre. L'Éden sera restauré. Dieu nous a créés pour que nous fassions partie de sa famille et que nous jouissions de son monde avec lui. Malgré toutes les ténèbres du monde, nous pouvons encore le faire. Il nous suffit de nous tourner vers lui et de croire en son plan. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.